make more noise than anybody else. You have to be more obtrusive than anybody else. You have to fill all the papers more than anybody else. In fact, you have to be there all the time and see that they do not snow you under. Au début du XXe siècle, la voix d'une Britannique s'éleva pour réclamer le droit de vote pour les femmes. Une femme déterminée qui fut à l'origine du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, Emmeline Pankhurst. Née en 1858 à Manchester, dans une famille aisée, Emmeline Golden est progressiste et très engagée. À 15 ans, on l'envoie à Paris pour faire ses études dans une institution pionnière en Europe pour l'éducation supérieure des jeunes filles. Elle passe 4 ans dans cette chic et vieille maison de l'avenue de Neuilly. De retour à Manchester chez ses parents, son père la pousse à travailler pour le mouvement en faveur du vote des femmes. Ce mouvement demandant le droit de vote aux femmes avait été fondé en 1865 par le docteur Pankhurst, un avocat qui défendait ardemment les femmes tentant en 1868 à Manchester de s'inscrire sur les listes électorales. C'est un ami de la famille d'Emmeline et elle l'épouse en 1879, alors âgée de 21 ans. Ils auront 4 enfants, les 2 aînés, Christabel et Sylvia, seront plus tard les collaboratrices de leur mère. En 1898, son mari meurt. Emmeline doit s'occuper seule de ses 4 enfants. Elle doit travailler. Elle est nommée au bureau d'état civil des naissances et décès de Manchester. Le quartier dans lequel elle travaille est un quartier ouvrier. Elle voit de près la misère et prend conscience de la triste condition des petites filles dans cette cité ouvrière. Emmeline est consciente qu'elle doit continuer l'œuvre de son mari. Pour elle, seul le droit de vote des femmes leur permettra de peser sur les décisions politiques. Ce qui la décide à fonder en 1903 l'Union sociale et politique des femmes, libre de toute affiliation à un parti. Leur devise est « des actes, pas des mots ». Et leur but est d'obtenir le droit de vote. Elles seront l'aile marchande des suffragettes. Elle commence par harceler les hommes politiques au cours de leurs meetings, toujours sur la question du vote féminin. Le 19 février 1906 a lieu à Londres la première manifestation pour le droit de vote des femmes. Entre 300 et 400 femmes, des ouvrières de l'East End, mais aussi des femmes de la bourgeoisie et certaines aristocrates sont avec elles. Elles doivent s'engager à adhérer à leur programme et à ne pas travailler pour un parti politique, quel qu'il soit, tant que le vote des femmes n'est pas obtenu. Leurs interventions lors des campagnes électorales ont souvent pour but d'empêcher l'élection des candidats libéraux qui ne les soutiennent pas. Elles obtiennent des succès, mais souvent aussi, elles sont tournées en ridicule. Elles se rendent régulièrement au Parlement pour présenter des messages au Premier ministre lui demandant d'intervenir en leur faveur. L'échec est constant. Leur volonté de se maintenir sur place entraîne des représailles et des arrestations, mais rien ne les décourage. Pour marquer un grand coup, elles décident d'organiser la grande manifestation à Hyde Park en juin 1908. Comme le cabinet ne bronche pas, Emmeline et sa fille Christabel organisent une grande réunion à Trafalgar Square, où elles prennent la parole sur le socle du monument de Nelson. Le lendemain, le 12 octobre, la mère et la fille sont arrêtées. Le procès a lieu dès le lendemain. Christabel, inculpée, prononce sa première plaidoirie d'avocate. Elle demande d'abord à être jugée devant un jury car elle se considère comme une prisonnière politique. Le magistrat refuse. À l'audience suivante, le premier témoin est le ministre Lloyd George. Christabel, qui plaide toujours, lui demande si, dans les discours qu'il a entendus à Trafalgar Square, il y avait des appels à la violence ou à la destruction de biens. L'accusé ridiculise le ministre. Le procès dure encore quelques jours. Le juge impitoyable condamne Emmeline, Madame Drummond et Christabel à 3 mois de détention dans la prison de Holloway, au nord de Londres. 1909 sera pour le mouvement des suffragettes une année d'espoir et de nouvelles déceptions. Elles vont utiliser une nouvelle arme, la grève de la faim. Celle-ci commence en juillet 1909. Les grévistes sont de plus en plus nombreuses, mais à chaque fois, le gouvernement trouve la parade. On va les nourrir de force à l'aide d'un tube en caoutchouc introduit dans leur estomac. Le 27 octobre 1909, Emmeline Pankhurst arrive à New York. Elle prononce une conférence au Carnegie Hall et elle est saluée comme une héroïne. En 1912, Emmeline est à nouveau arrêtée puis relâchée après avoir commencé une nouvelle grève de la faim. À la suite d'attentats féministes, elle est de nouveau arrêtée et condamnée cette fois-ci à 3 ans de prison en 1913. La Première Guerre mondiale met fin aux manifestations des suffragettes. Emmeline
les encourage à participer à l'effort de guerre et à s'engager dans les services auxiliaires de l'armée. Le droit de vote des femmes, tant attendu, est enfin accordé en 1918, même si elles doivent être âgées de 30 ans contre 21 pour les hommes. Elle s'éteint à Londres en 1928, au moment où une nouvelle loi donne aux femmes la complète égalité électorale avec les hommes. Elle pouvait mourir, elle avait gagné son combat.